Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à un spectacle hors du commun, Viens, on invente un chemin. Ce soir, nous allons explorer un univers où le temps et les souvenirs se rencontrent avec deux artistes talentueux qui nous emmènent dans un voyage inoubliable. Nous avons le plaisir d'accueillir Sévan Sibesma et Maximilien Neujaard, les interprètes principaux de Viens, on invente un chemin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre compagnie ainsi que le spectacle ? Eh bien, donc la compagnie, c'est la compagnie Les Vivaces qui a été créée en 2022 à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Et c'est une compagnie art de rue, lieu non dédié, et voilà, espace public. Et donc le spectacle s'appelle Viens, on invente un chemin et c'est la première création de la compagnie. Voilà. D'accord. Le spectacle, il aborde des thèmes très personnels et universels. Sévan, Maximilien, comment est-ce que vous décririez l'exploration de la mémoire et de l'héritage familial au cœur du spectacle ? Eh bien, c'est un spectacle qui va parler donc des souvenirs. On va vraiment rentrer dans les souvenirs des deux protagonistes. Et puis, donc pour l'un, c'est deux histoires qui se font écho. Hein. Pour l'une, son héritage, c'est elle est petite fille d'une survivante du génocide des Arméniens. Et pour l'autre, il ne le sait pas vraiment, c'est un peu nébuleux, c'est plus en sourdine, c'est un passé dont on ne dit pas trop le nom. Son grand-père est militaire pendant la guerre d'Algérie. Et donc il est mort évidemment, il y a un silence autour de cette histoire-là. La mère du protagoniste n'a jamais vraiment connu son père, il est mort quand elle était enfant. Et donc il y a toute une histoire, un peu un mythe autour de cette figure du grand-père. Donc ces deux histoires se font écho, puisque l'un est plutôt héritière d'une victime, l'autre héritier d'un bourreau. Mais ils sont en quelque sorte tous les deux aussi, on peut dire, victimes, puisqu'ils sont tous les deux entravés par leur passé, par leur héritage. Et donc, comment ils vont réussir à s'en émanciper ? Déjà, ça va être ensemble qu'ils vont réussir. Voilà. Et donc, juste pour une petite précision, donc le spectacle est commis en scène par Pauline de Coulac et Cantor Bourdeau, qui ne sont pas là avec nous, mais voilà. Je tenais à le préciser. Maximilien, comment est-ce que votre personnage se confronte-t-il à son passé pour construire son futur ? C'est exactement ce que disait Sévan en fait. Lui, il vient d'une famille où ça se tait. On ne parle pas de ça. C'est pour rien qu'on parle de la guerre d'Algérie comme la guerre du silence, la guerre sans nom. La guerre sans nom. Mais justement, il ne se confronte pas vraiment au passé. Cherche pas, ouais. C'est son ami, donc Sévan, hein, puisqu'on a évidemment nos personnages, on porte nos noms. Donc c'est son ami qui en quelque sorte ne lui laisse pas le choix d'aller dans le passé et donc de se confronter à son histoire familiale. Parce qu'il est entravé, parce qu'il est clairement entravé par son silence, par ses non-dits, il ne parle plus à sa famille, il est incapable il a une tournée internationale qui lui est proposée, il est incapable de partir tout seul, il est bloqué, vraiment bloqué. Et donc finalement, la relation amicale qui va se créer entre les deux personnages, ça va permettre de les émanciper de ce passé. En tout cas, ça va les aider ça va les aider à affronter. Encore plus, c'est pas une relation amicale qui se crée, parce qu'en fait, elle existe depuis déjà hyper longtemps. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout mômes. Et en tout cas, c'est cette relation-là qui fait qu'ils sont, il me semble, qu'ils sont hyper proches, donc se connaissent hyper bien. C'est qu'ils savent exactement où taper, où faire mal, mais ils savent aussi où réconforter en fait. Et le truc aussi, c'est qu'il y a un immobilisme en fait un petit peu chez les deux, c'est-à-dire ils n'arrivent vraiment pas à avancer. Et l'idée, c'est que lui, par exemple, ne peut pas partir sans elle. Elle est en train de lui dire, toi tu pars, tu m'abandonnes. Donc il y a quelque chose où c'est resté, ils sont ensemble depuis toujours en fait quoi. Et puis on est dans des
leurs histoires intimes appartiennent quand même à une grande histoire pour chacun, qui est différente. Et qui portent tous les deux quelque chose de particulier. Comme je disais, il y en a une, elle est victime, l'autre, il est bourreau, héritier de ça. Et c'est vraiment en relation, c'est ces deux histoires qui sont en relation qui vont leur permettre aussi de pardonner ce passé, de le comprendre, en fait, de comprendre leur histoire familiale pour avancer. Et justement, en parlant d'immobilisme, est-ce qu'on retrouve des choix de mise en scène qui pourraient représenter cette idée qu'on retrouve dans vos deux personnages ? Oui, déjà, le choix d'avoir pris une voiture pour... une voiture qui quand même ne démarre quasiment pas du tout du spectacle, qui est vraiment la métaphore de leur immobilisme, mais en même temps qui voyage dans le futur, dans le passé, dans leurs souvenirs, dans leurs projections, et qui est aussi le réceptacle de leur inconscient, de leur comment dire, le réceptacle de leurs histoires. Et puis il s'y passe beaucoup de choses dans cette voiture. C'est-à-dire on a mis des micros HF dans la voiture, ce qui fait qu'à l'intérieur de l'habitacle, il y a quelque chose d'un petit peu d'ordre de l'intime qui s'y passe, quoi. Voilà, c'est vraiment un confessionnal, un huis clos qui leur permet de pouvoir dire les choses et de pouvoir retraverser leur passé. Et donc finalement, même immobile, on peut voyager. C'est ce que vous prouvez avec la voiture. Vous arrivez à voyager dans le temps. Eux, c'est ce qu'ils font. Oui. Mais attention, à travers leur imaginaire. Oui. Donc c'est comme on dit, on voit pas réellement la voiture bouger. C'est eux qui avancent en allant complètement chercher, fouiller. Ouais, parce dans que la leur voiture se transforme en plus pendant le spectacle. D'abord c'est une voiture, ensuite elle est réincarnée par l'esprit de la grand-mère morte, puis après ça devient un corbillard, et puis ensuite ça devient un ventre, ventre avec c'est vraiment un objet scénographique mouvant. Ouais. On va dire. D'accord. Avant de poursuivre notre discussion, découvrons ensemble un aperçu de ce voyage unique avec le teaser de Viens, on invente un chemin. C'est Vanne, ma petite. C'est moi. C'est Manu. Manouchag, ta grand-mère arménienne. C'est Vanne. Je me suis réincarné dans l'esprit de la voiture. C'est Vanne. Fais ce que ton ami te dit. Conduis la voiture. Il faut que vous retourniez tous les deux dans votre passé. Et faites bien attention à ne rien toucher pour le futur. Vit, elle aussi, l'expérience inédite du confinement. Pour enrayer le réchauffement climatique. Qui est censé avancer un tout petit peu. Oh putain. Putain, tu fais chier, voilà. Non, mais j'y arrive pas. Mais non, c'était hyper bien. Mais C'était non, hyper je veux bien. pas, en fait. C'était j'y hyper arrive bien. pas. Mais t'as réussi. T'as avancé de 2 mètres, c'est cool. Putain. Bravo. Couvre-toi, chérie, merde, il fait hyper froid, en plus il pleut des cordes. Va te mettre dans la voiture, dépêche-toi. Maman, Oui. je crois que je suis malade. Bah oui, bah tu m'étonnes, merde. Bah on va prendre les granules et tu les prendras ce soir, voilà. Donc, les granules, combien de granules, Sévan? 1, Voilà, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 5. On a 5 doigts à une main, c'est pas compliqué, Sévan, 5 doigts. Bon, maintenant, compte les doigts de l'autre main. Allez, compte, Sévan. 1. Mais non, pas 1, 6. Après 5, c'est 6. Tu vas pas recommencer à compter, ça n'a pas de sens, Sévan. Regarde là derrière le poteau. Elle arrive. Le lapin. Regarde le lapin. Non, Oh. pas le lapin. Oh. Non, pas le lapin. Non, laissez-moi sortir. Pas le lapin. Non, pas le lapin.
Ah, tu vois, moi, ma vie, bah, c'est comme cette boîte à outils. C'est lourd comme une enclume. Moi, on m'a donné les outils, mais on m'a pas appris à m'en servir. Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Découvrir le spectacle, quoique peut-être pas sous la pluie. Alors, quelles ont été vos impressions lors du tournage? Mais si justement il faut venir voir le spectacle sous la pluie, C'est là où c'est le mieux. c'est là où c'est le mieux. Eh bien, écoutez, les conditions du tournage étaient extrêmes, enfin en termes climatiques. Mais nous étions tellement Soutenus. bichonnés, soutenus par une équipe Du tonnerre. de BTS audiovisuel, donc du lycée Sugère. Donc c'était super. Non, on a passé un très bon moment. Et combien de prises ont été nécessaires pour le teaser et la captation? Et ben en fait, on a fait un filage entier du spectacle. Mhm. Et puis ensuite, on a fait quoi, 2 prises. Alors, oui, parce qu'il y a eu un jour où on a fait juste un filage et puis le lendemain, Oui, 2 on ou a 3. fait, 2 ou 3. on a fait je quelques autres scènes avec des plans un peu plus serrés. Ok. Mais ouais. Et on retrouve dans le teaser un clin d'œil aux années 80 et 90. Et oui, Et quelles sont ces références et pourquoi ce choix? on a Et- grandi avec, quoi, déjà. Tout à fait. On a été bercé par ces films qui constituent une partie de notre enfance. Et puis aussi cette envie de raconter à travers ces films, en fait, justement leur voyage grâce notamment à Retour vers le futur. Aussi des personnages qui s'amusent à rejouer des films, ils ont leur jeu, quoi, ils ont leur rituel en fait. Et donc ces films-là font partie de leur rituel et participent complètement à l'univers pop culture qu'il y a dans ce spectacle. Donc il y aura aussi un travail sur les costumes parce que le spectacle n'est pas fini d'être créé, mais il y a tout un travail sur les costumes qui vont être faits et voilà, on a envie que ces personnages deviennent soient très dessinés, un peu comme sortis de ces films des années 80-90, de science-fiction ou de voyage dans le temps. Et comment est-ce que vous décririez l'expérience de jouer dans ce spectacle? C'est super. Alors, le truc, c'est qu'en plus, nous, ça fait des années qu'on bosse ensemble, on se connaît bien, mais là, c'est vrai que c'est un spectacle assez particulier parce que on est vraiment partie de nous. Oui, c'est ça, ça vous met en scène. Ouais, et le truc, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, l'idée, les personnages sont partis de nous, mais en plus, c'est nos vrais prénoms. Les personnages ont nos vrais prénoms, mais c'est partir de nous pour essayer d'en faire quand même des personnages qui ne soient pas nous. Et j'avoue qu'on s'éclate plutôt bien dans ce spectacle, quoi. Il y a quelque chose qui est... Et notamment à travers ces films qui nous donnent vraiment une matière de jeu hyper ludique, un peu délirante, qui permet un peu aussi de digérer ce sujet, cette thématique et l'héritage familial, hyper marrante, qui est quand même un peu lourde, mais en fait ça leur permet de mettre beaucoup d'humour je crois aussi que dans leur relation. Ça raconte aussi parce que ça reste, c'est des quarantenaires, c'est des adultes quand même, quoi, et que c'est des adultes qui ont grandi mais mal grandi. Et qui ont grandi de traviole, quoi. Et amener un petit peu ces trucs-là, tous ces trucs d'enfance montrent que ça a été dur j'ai l'impression ça a été dur de grandir pour eux. Ils jouent un peu. Voilà. Ils sont un peu comme des gamins. Ils vont jouer. Ils rejouent leur vie et en même temps ils jouent comme des enfants vont jouer vraiment à refaire leurs scènes de films cultes. Voilà. C'est ça. Et au niveau du processus d'écriture, c'est les scénaristes qui ont écrit le scénario et qui après vous l'ont transmis ou vous y avez participé
Alors, donc nous, on n'a pas de scénariste en théâtre. Ok. Mais les dramaturges. c'est un peu... c'est similaire quand même. En fait, nous, on travaille beaucoup à l'écriture au plateau, donc à partir d'improvisations qui sont donc reliées à nos souvenirs, mais aussi à vraiment notre imaginaire, puisque à un moment donné, ces deux personnages vont partir dans le futur. On ne sait pas ce qu'on va devenir dans le futur. Donc, tout ça est fait à partir d'improvisation. Et après, les deux metteurs en scène avec qui on travaille, Pauline de Coulac et Cantor Bourdeau, qui sont vraiment à l'extérieur du plateau, agencent un peu ces improvisations comme un puzzle, ce qu'on va appeler un peu la dramaturgie du spectacle. Et ensuite, moi, je vais repasser derrière, après les répétitions, pour écrire et écrire le déroulé du spectacle, et ensuite écrire le texte. Mais ça se fait de façon très collective. C'est-à-dire que c'est moi qui écris à la fin, mais avant, je ne fais que retransposer tout le fruit d'un travail collectif. D'autant plus qu'en fait on fait des improvisations, donc comme on cherche un petit peu, on fait des improvisations. Quelquefois on peut déconner et essayer de partir dans tous les sens, c'est des impros qui peuvent durer vraiment longtemps, puisqu'on est en train de chercher, et quelquefois il y a des choses qui sont pas logiques avec le personnage ou avec la pièce, donc c'est des choses où on rediscute après en disant bon, ça c'est clair, c'est impossible, ça on le garde, ça c'est intéressant, mais il faudrait essayer d'approfondir un petit peu. Enfin voilà, c'est vraiment une discussion, on va sur le plateau, on déconne, et ensuite on va dehors et on dit ok, ça c'était bien, ça faut revoir peut-être. Et ça évidemment avec le regard précieux des deux metteurs en scène, voilà, qui sont là pour consolider la dramaturgie du spectacle. Et en parlant d'écriture, est-ce que pendant l'écriture, vous avez pensé à inclure le spectateur et le public dans le spectacle Oui, tout à fait. En fait, donc, nous, on a travaillé aussi en confrontant nos répétitions au public. Donc, on est aussi on travaille et dans l'espace public, en répétition, on travaille à l'écriture, donc avec ce qui nous entoure, et avec, parfois, on a cette chance de pouvoir montrer notre travail devant des spectateurs et des spectatrices. Et donc, on est en adresse assez directe, on est quand même dans la rue, on est dans des adresses directes avec les spectateurs, et en même temps, ce désir qui soit émergé vraiment, qui rentre complètement dans l'intimité des histoires des personnages, par justement un peu ce côté, j'ai envie de dire cinématographique, même si c'est pas vraiment le cas parce qu'on est en rue, mais il y a vraiment ces deux points. Il y a le côté très direct, très théâtre de rue, et d'un coup, la voiture est sonorisée, on rentre un peu dans quelque chose d'intime. On parle doucement, on est entre nous. Voilà. Ok. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été une question pendant longtemps quand on a monté le spectacle, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait le quatrième mur, le fameux quatrième mur, de dire on voit pas le spectateur, il n'existe pas, ou est-ce qu'on le... Non, on peut pas faire ça en art de rue. Est-ce qu'on l'intègre, c'est très compliqué et d'ailleurs ils sont là, ils sont avec nous, et ça, ils font partie de ils font partie de l'écriture. Dans le sens où ils sont dans la tête de ces personnages-là. C'est comme s'ils retournaient dans leur enfance en allant sur ce parking, sur ce terrain de jeu. Et donc, ils reconvoquent, en jouant, ils reconvoquent le public, comme quand on était gamin et qu'on jouait et qu'on s'imaginait qu'il y avait une foule de spectateurs qui nous applaudissaient. Sauf que là, ils sont bien réels, ils sont devant nous. Voilà. Et pour ceux qui souhaiteraient vivre cette expérience unique, quand est-ce que la création sera terminée ? Alors, au printemps 2025, le spectacle sera terminé. Tout sera terminé, normalement. C'est notre ambition. Eh bien, merci beaucoup, Sévane, Maximilien, pour ce partage passionnant. Merci à vous. On vous attend nombreux pour Viens, on invente un chemin. Merci beaucoup et bonne soirée.